Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo unboxing partenariat avec le site GBF-KE. Alors j'ai eu contact avec eux le 24 janvier et j'ai reçu le colis le 1er février. Donc avec GBF-KE, j'ai choisi 3 toiles. Je vais juste vous dire que logiquement les toiles que je vais vous présenter, elles sont dans la rubrique Spring, mais ce ne sont pas des Spring. Voilà. Et je vais vous montrer. Là, à la caméra, alors attendez, je ne vais pas partir dans tous les sens. Je vais vous montrer. Donc, c'est ce modèle. Je vous mets comme ceci. Et à droite, je vous mets l'image comme quoi c'était bien dans la catégorie Spring. Dans tous les cas, moi, en barre d'infos, je vous mets les liens. Donc, vous verrez, hein, c'est bien marqué Spring. Mais c'est pas du Spring. C'est du Isshu. Les 3, c'est dans le même style. Alors, je vais mettre juste 2 secondes sur pause. Alors, désolé, j'ai toujours mes câbles de tout. Donc, de temps en temps, je coupe. Donc, Isshu, je vous l'ai dit, hein, vous reconnaissez ces références-là. Ce modèle, donc, c'est 3 princesses que j'ai choisies. C'est des nouveautés. Là, vous avez des instructions. Et ici, vous avez la grille. Là, vous avez toujours la table de matière ou légende, comme vous voulez, hein, sur le côté droit, avec le rappel de l'image ici. Les symboles et ici les références DMC. Avec Isshu, ce qui nous intéresse, c'est les 2 colonnes là. Parce qu'on n'a pas de cartonnettes, vous savez, vous avez tous les fils. Ce sont des cartonnettes individuelles. Je vais vous montrer. Alors, j'avais déjà fait l'unboxing et je ne sais pas ce que j'ai foutu avec le portable. J'ai tout effacé. Donc, c'est ça. Alors, désolé, j'ai remis sur pause. Il faut que ma canne de tout arrive juste quand je fais mes vidéos. Donc, les numéros que je vous disais, c'est des petites cartonnettes comme ça, individuelles. Vous avez les fils donc juste au bout. Donc, vous prenez donc ces colonnes-là avec les numéros DMC. Voilà. Donc, ça, c'est les fils. On y regardera tout à l'heure. Donc, la fée clochette. Alors, les modèles sont vraiment très beaux. Mais je suis sûre que le rendu ne sera pas comme ça. Parce que je trouve que le modèle est trop petit pour avoir ce genre de détails. Après, c'est mon avis. Au niveau des points, je trouve qu'il y a quand même pas mal de confettis. Après, il y en a très souvent. Mais moi, quand je regarde le diagramme comme ceci... Allez, encore une coupure. 3e coupure en 3 minutes de vidéo. Alors, je vous disais que le détail que vous avez dans les ailes de la fée clochette, je ne suis pas persuadée que vous aurez les mêmes détails ici. Parce que je trouve que la grille, elle est quand même assez petite. Elle fait 39 sur 39 cm, 147 points de large et 147 de hauteur. Donc là, quand vous regardez, on ne voit pas du tout les petits bâtiments que vous avez ici. On est d'accord. Voilà. Donc, je trouve que globalement, sur les 3, c'est celle que j'aime le moins parce que je trouve que au niveau des détails, ça ne le fait pas. Donc là, on voit qu'il y a une petite fée clochette ici. Et il y a son reflet sur le bas. Vous en avez une autre? Non, je crois qu'il y en avait une autre quelque part. Non, il n'y en a que 2. Non, il n'y a que les 2 ici et ici. Bon, moi, je ne les distingue pas. Là, on voit bien, hein, dans tous les cas. Donc là, au niveau de sa tête, normalement, on a les cheveux juste ici. Donc le visage, ce ne sera pas du visage, vous savez, couleur peau. Hein. C'est assez foncé, je vous remontre. Je trouve que l'image, elle est vraiment très belle. Mais je pense qu'ils auraient dû faire ça sur une toile un petit peu plus grande. Genre un 50-50 ou 60-60. Peut-être qu'on aurait eu un peu plus de détails au niveau des petites villes qui se trouvent juste là. Et là, vous avez des papillons, juste ici. Et vous en avez 2 ici et ici. Donc là, c'est pareil. Ça fera plutôt pixelisé. Voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la redécouvrir sur la toile. Ça sera plus grand. Voilà. Donc ça, c'est la toile. Donc la toile, elle est plutôt, on va dire, elle est plutôt propre. Dans le sens où des fois, on a des toiles grises. Là, elle est blanche. Elle est surjetée. Vous avez 36 couleurs. Je vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Je vous le redis. Donc là, les symboles et les références DMC que vous aurez sur les petites cartonnettes individuelles. Le rappel de l'image. Et à mon avis, le rappel de l'image, ça sera un peu l'équivalent au niveau de la broderie. Vous savez, pas trop détaillé.
Ouais, à mon avis, ça donnera un truc du même genre. Donc, du coup, ben, je vois pas plus les détails sur celle-là. Donc là, vous avez la référence, j'ai oublié de vous dire. C'est le 95-38. Donc le fond, ça va être du 38-65, c'est la couleur écrue. Donc tout le jaune là. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, si vous aimez laisser la toile blanche derrière. Et ça peut apporter du relief. Le fait de ne pas faire le blanc autour et de faire que la broderie, ça apportera du relief sur votre toile. Donc voilà, donc elle est très bien imprimée. Je vais quand même vous la montrer. Je ne sais pas trop quoi vous montrer parce que au niveau des détails, je trouve que c'est pas top. Moi, perso, si j'avais su que c'était du Ichou, j'aurais pas pris parce que, surtout en petite toile. Peut-être que Ichou en grande toile, peut-être que ça pourrait être mieux. Mais là, c'est trop petit, trop de détails. Enfin, je trouve qu'il y a trop de détails dans cette image. Mais sinon, elle est bien imprimée. La toile est propre, elle est surjetée, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc ça, c'est pour la toile. Donc on a la grille. Hein. Je vous montre l'image. Donc le toolkit. Il y a, je ne sais plus combien d'aiguilles, je crois qu'il y en a 5. Et il y a l'anneau et l'enfil aiguille. Voilà. Donc là, normalement, je vous ai tout montré pour le modèle de la fée clochette. Donc pour moi, comme je vous disais, c'est celle qui est le moins détaillée. Donc on va découvrir les deux autres ensemble. Il y avait celle-ci, je ne sais pas si elle est tombée. En tout cas, je vous la montre. Voilà. Donc ça, on va le remettre dans le sachet. Alors j'avoue que mon coup de cœur, c'était celle que je vais vous présenter. Alors désolé pour le bruit, hein. C'est vrai que je ne mets pas sur pause. Alors c'est celle-ci qui m'a fait craquer pour ses couleurs. Donc Cendrillon. Et je trouve que les couleurs sont magnifiques. Tout ce dégradé de bleu, de rose, il y a du jaune. Les détails sont vraiment très beaux. Donc là, on retrouve Cendrillon ici et on la retrouve ici. Dans son petit bocal là. Elle est vraiment très belle. Hein. Donc toujours pareil, 95-37, ça c'est les références. Donc ça c'est Ichou. Hein. En dessous, vous avez les instructions. Tac, ici. Et voilà Cendrillon. Donc déjà, moins confetti. Alors, 38 couleurs. Donc il y en a plus que la fée clochette. De plus. Vous avez le rappel de l'image juste ici. Et vous voyez, le rappel de l'image est déjà mieux que celui de la fée clochette. Et là, donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, les symboles et les références DMC, ce sont les deux colonnes qui nous intéressent pour ces kits avec Ichou. Donc, c'est déjà pas mal. Il y a des côtés blocs. Juste le côté bloc, alors attendez. Moi, je pense que si je devais faire cette toile, pour moi, je parle en mon nom, je ne ferais pas les bords là, vous savez, les fonds. Parce que c'est du gris. Et je trouve que ça n'a pas d'importance de faire du gris en dessous. Moi, je ferais juste tout ce qui est là, mais pas le fond. Je laisserai la toile blanche derrière. Donc là, on voit bien, vous savez, l'espèce de petit kiosque qui est là. Donc son petit flacon, elle l'a dans la main. Après, je suis pas certaine que la petite fée clochette, là, elle soit bien. Fée clochette, j'ai dit bêtises. Que la petite Cendrillon dedans, là, elle soit bien. Ou c'est une petite danseuse, peut-être, attendez. Alors, désolé, encore une petite quinte de tout. Donc, je disais donc, la petite fiole. Ouais, je sais pas, c'est une petite danseuse, mais je sais pas si c'est elle. Parce que là, on voit bien que c'est Cendrillon, mais en haut, je sais pas. Donc, en tout cas, donc elle est censée être là-dedans, mais je sais pas ce que ça va donner, parce que c'est plutôt pixelisé. Donc, Cendrillon, on la voit bien, vous voyez, au niveau de son chignon, ses cheveux, là, et son petit visage juste là. Donc là, on est censé avoir une autre Cendrillon, ici, qui est censée être par là. Alors là, je peux vous dire que ça va être pixelisé. Hein. Et après, ben, il y a des papillons, il y en a un par là. Et il y en a un qui doit être juste en dessous, peut-être là, les ailes. Ici, je pense que c'est là. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, hein, ces modèles. Bah, déjà, celui-ci est mieux. Je pense qu'il y aura plus de détails dans celui-ci, mais est-ce que ça sera top top? Je sais pas. Là, il y a 5 aiguilles, tout pareil.
l'enfil aiguille et le petit anneau. Donc la toile, pareil que l'autre, elle est propre. Elle est, quand je dis propre, c'est, elle n'est pas grise, elle n'est pas grisée. Elle est toute blanche. Alors par contre, elle est un peu coupée à l'arrache là, mais elle est surjetée. Vous avez la petite référence Ichou juste en haut. Donc le rappel de l'image là. Et les petites colonnes qui nous intéressent pour commencer notre toile. Donc elles sont pas rigides leurs toiles, elles sont juste bien. Par contre, si vous mettez un tambour ou un Q-snap, je pense que ça peut être un peu rigide au départ. Donc ce que je peux conseiller, c'est de la travailler déjà à la main comme ça, pour commencer, pour qu'elle s'assouplisse un peu. Voilà. Et j'aime bien parce que les symboles ne sont pas trop flashy. À part peut-être des petits là et là, le reste ça va. Moi j'aime pas trop quand c'est trop foncé. Donc voilà pour cette petite toile. On va regarder juste si elle est bien imprimée. Comme ça, à première vue, elle me paraît pas mal. C'est du 11 CT, hein, je sais pas si je vous l'ai dit. Sur Ichou, je suis pas certaine qu'il fasse du 14. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour cette petite toile Cendrillon. Non, je vais laisser ça comme ça. Elles sont magnifiques. Oh, moi, j'adore, c'est les teintes comme ceci, là. Oh, elles sont toutes belles. Allez, elles sont toutes belles. Donc, je range tout ça. Je vais juste mettre sur pause. Alors, me revoilà. Du coup, j'avais encore une carte de tour. Donc, Ariel, la dernière. Et vous voyez, celle-ci, elle est déjà un peu plus bloc. Donc, je pense que elle sera un peu moins pixelisée que les autres. Donc, voilà la référence. Comment je passe ça? Je vous ai pas dit pour la toile Cendrillon, mais c'est toujours les mêmes dimensions. Vous savez, 39 sur 39 cm, 147 points sur 147. Pour les trois toiles, c'est la même chose. Et elles sont toutes à 7,99 €. Voilà, parce que je vais un peu vite, mais j'oublie quelques petits détails. Donc, Ariel, qu'on voit, donc avec une ombre sur l'arrière, les instructions. Celle-ci, elle a 36 couleurs, comme la fée Clochette. Ici, vous avez donc le petit rappel de l'image. Voilà. C'est plutôt joli. Donc, les symboles que vous retrouvez sur la toile et ce papier. Et donc, les références DMC que vous aurez sur les petites cartonnettes individuelles de fil. Donc, notre petite Ariel. Donc, déjà, c'est un peu plus bloc, comme vous pouvez le voir. Après, le seul truc qui m'avait choqué quand j'avais déjà fait le premier unboxing, c'était tous les petits points là. Voilà, tout ça. Tous ces petits points confettis. Alors qu'on voit que la chevelure, elle est toute foncée. Donc, je sais pas pourquoi ils nous ont mis ces petits confettis. Et à des fois, on ne comprend pas. Donc là, on voit sur l'image des poissons juste ici. Donc, on les retrouve là et là. Là, on retrouve bien sa main ici. Et après, là, je sais pas, il y a comme des branches là, sur le côté, ici. Donc, ça doit être là, dans ce petit fouillis. Et normalement, il y en a un petit peu là. Donc là, c'est son corps, là, son bras. Donc là, elle est sur un rocher, juste ici. Et là, il n'y a pas trop de détails, parce que comme c'est assez foncé, vous voyez, logiquement, on est censé avoir des petits détails légers, mais on est censé en avoir. Donc là, ce sera peut-être ici. Vous savez, au niveau de sa jambe, là. Ça. Ce petit trait là, eux ils ont juste fait ces petits points bleus là. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je pense quand même que malgré qu'elle soit bloc, il montrera quelques petits détails par-ci par-là. Là on retrouve bien son bras là que vous avez juste ici. Donc là on voit bien sa chevelure, hein, son visage qui est là, son visage. Voilà. Là après je peux pas vous dire ce que ça va donner. Moi pour moi peut-être que ça manquera un petit peu de détails. Elle est quand même moins confetti. Il n'y a quasiment pas de confetti sur cette toile. Peut-être à part un peu ici. Parce que là, vous avez plein de points qui peuvent se suivre.
Mais bon, à voir. À voir, à voir. Donc là, vous avez la toile. Toujours pareil, hein, très blanche, très belle, très propre. Surjetée. 36 couleurs, comme je vous l'ai dit. Donc le rappel de l'image, la petite légende. Et donc cette toile qui est très bien imprimée. Regardez de près ce que ça donne. Vous voyez que c'est un petit peu chargé par endroits. Voilà. Donc 11 CT, je vous le redis. Voilà. C'est vrai que ces toiles, c'est dommage parce que Ichou, ils ont une belle qualité de toile. Souvent, j'ai envie de dire. Des fois, ça arrive quand on reçoit des toiles qui sont un peu grisées. Mais dans l'ensemble, quand même, leurs toiles sont assez belles. Je pense qu'ils devraient faire un peu plus d'efforts au niveau confetti et au niveau couleur. Souvent, les couleurs ne sont pas les mêmes que sur les illustrations. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a encore du progrès à faire. Je sais que moi, à chaque fois que je fais des partenariats, qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qui ne me vont pas, je leur signale. Après, ils en font ce qu'ils veulent, hein, les partenaires. Donc ça, c'est donc la toile Ariel. Hein. On va regarder les fils. Je vais aller un peu plus loin. Alors, regardez. Là, c'est pareil, moi, les trois modèles, si je devais les faire, je ne ferais pas forcément le fond. Alors, quoi qu'Ariel, c'est un petit peu différent, parce que là, il y a un petit peu de mer en bas. Et peut-être que ça se fond un peu dans la masse. Je sais pas, elle, peut-être oui, mais les autres, non. Bon, je vais vous mettre un peu comme ceci. Regardez, par contre, les couleurs, c'est vrai qu'elles sont jolies. Et là, vous avez de l'écru, mais vous en avez ici aussi. Hop, hop, et hop. Voilà, les couleurs sont vraiment très belles, malgré tout. Voilà, donc ça, c'est pour la petite Ariel. Et là, vous avez donc le petit toolkit habituel avec les 5 aiguilles, l'anneau et l'enfil aiguille. Voilà, donc je vais remettre les kits devant moi et je refais une petite récap. Donc à tout de suite. Alors, petite récap pour ces trois toiles, alors pas Spring, hein, parce que c'est Ichou. Ariel, la fée Clochette et Cendrillon. Donc 39 sur 39 cm, les trois. 147 points sur 147 points. Ici, vous avez 36 couleurs, 38 couleurs, 11 CT chacune. Donc, elles sont surjetées. Vous avez un petit toolkit, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Il ne manque que le ciseau. Voilà, donc 7,99 € par toile. Et moi, de mon côté, je vais remonter à GBFKE, comme quoi elles ne sont pas dans la bonne rubrique. Parce que vous voyez, j'étais toute contente d'avoir des toiles comme ceci en spring. Et bah, voilà, je suis déçue. Je suis déçue. Bon, après Cendrillon, c'est vrai que c'est celle qui s'en sort le mieux avec Ariel. Mais celle-ci, je pense qu'elle ne va pas être top top. Mais peut-être que je me trompe. Donc moi, je vais vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.